Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour le prix du conseil municipal, le quintet de lundi à Fontainebleau. C'est un événement disputé sur les 1200 mètres de la ligne droite. Une ligne droite qui ressemble plutôt à un toboggan à Fontainebleau, on le sait. Et les numéros à la corde se révèlent souvent décisifs. C'est pourquoi je pense que le plus important quand on élabore ces jeux, c'est de prendre une option. Moi j'ai choisi effectivement de privilégier ces numéros à la corde, les petits, les chevaux qui vont plutôt dans le groupe de tête, car il est très difficile de revenir de l'arrière-garde et de venir en pleine piste. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 2, Rapideur, parce que c'est un spécialiste de la ligne droite. C'est un cheval qui va faire la course dans le groupe de tête. Il a tiré la corde numéro 1 et je pense que malgré son poids, il va lutter pour la victoire. La même chose avec l'As Fred Laloupet. On ne compte plus ses bonnes prestations sur la piste de Fontainebleau, sur cette ligne droite. Certes, il est en valeur 43, certes, il va faire sa rentrée, mais je pense que l'habileté de son entraîneur David Smaga et son numéro 2 à la corde vont pallier ces petits problèmes de réapparition. Ensuite, il y a le numéro 10, Gore. C'est sans doute le bon point d'appui. Il a très bien couru pour sa réapparition la dernière fois. Le cheval de Mathieu Boutin a dû courir en progrès. Et c'est vraiment le plus grand spécialiste de l'hippodrome de Fontainebleau que nous ayons sous la main. Il a souvent très bien couru sur ce tracé, cette vraie fausse ligne droite. Et je pense que c'est vraiment la base de jeu. Il a 4 kilos pour prendre sa revanche sur le Valentin qu'il a devancé la dernière fois. Il devrait être dans les 3 premiers. Le numéro 15, Barise, c'est un profil tout à fait différent. C'est plutôt un coup de poker. C'est un pensionnaire à la John Hammond. Il vient de gagner avec la manière, mais là il va découvrir les handicaps. Il va pratiquer la course d'attente. Ce n'est pas forcément un avantage, mais il arrive dans les handicaps avec un poids intéressant. Il est capable de se révéler très vite et il vaut mieux le suivre d'entrée de jeu. Il y a ensuite le numéro 6, le Valentin. Il a fait un truc la dernière fois pour gagner à Fontainebleau car il a attendu à l'arrière du mini-peloton et il est venu battre après lutte Gore. Cette fois, il est moins bien placé, mais c'est difficile de faire fi de ses chances car c'est un cheval qui a beaucoup d'expérience et j'ai bien aimé sa prestation le 5 mars. Il y a aussi le numéro 3, Toczo. C'est difficile de ne pas le retenir, d'autant qu'il est monté par Christophe Soumillon. L'année dernière, il avait terminé 7e de cette épreuve, mais il avait 3 kilos de plus. Cette fois, je le verrais bien lutter pour un accessite. Il y a le numéro 9, Quirinus. C'est encore l'entraînement de Mathieu Boutin. Sa rentrée sur la piste en sable fibré est sans doute moins mauvaise que le résultat ne l'indique. C'est un cheval qui est meilleur en ligne droite. Il n'a pas trop de marge, mais il peut tout à fait s'immiscer dans la bonne combinaison du quintet. Il y aura enfin le numéro 14, Daran Bazar. C'est un cheval qui a connu des problèmes de santé l'année dernière, mais il revient bien. Le seul petit doute le concernant, c'est que la dernière fois, il était non partant pour de l'hyperthermie. On ne sait pas trop donc physiquement où il va en être, mais attention, c'est un cheval qui peut tout à fait bien courir et trouver sa voie dans les gros handicaps. Il l'avait fait il y a 2 ans et il était à un poids qui était moins intéressant. Je vais vous rappeler ma sélection. Le 2, l'As, le 10, le 15, le 6, le 3, le 9 et le 14. Si j'avais un conseil de jeu à vous donner, je choisirais soit un couplet gagnant placé de mes 3 chevaux de tête, l'As, le 2 et le 10, soit un quartet en partant de ces 3 bases, l'As, le 2 et le 10. Ça peut être un pari amusant avec les petits numéros à la corde. On peut facilement accrocher un outsider. Voilà, bonne chance et bon jeu.